En tout cas, merci pour la persévérance. Merci d'être venu. Persévérer avec le Seigneur, vous le verrez certainement. Nous allons voir la foi d'Élie et Élisée. On va voir quelques éléments et puis on va prier. Alléluia. J'espère que présentement vous avez la voix suffisante pour opérer le miracle, pour réaliser vos besoins. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas la foi, tout le monde a la foi. La foi, c'est le cœur du croyant. Ça ne serait pas très intéressant d'aller voir Maman Kouba pour lui dire, donne-moi un cœur avec mon âge là. Celui qui est certain qui n'a pas le cœur ne peut pas survivre. Nous avons la foi. La foi, quel que soit sa volume, si c'est costaud, si c'est petite, elle peut faire tout pour toi. Simplement, il faut te lever avec cette foi. Il faut activer cette foi. Lève-toi avec cette foi. Ne doutez pas, n'hésitez pas, jamais avoir peur. Et je voudrais que vous reteniez que la foi honore Dieu. Donc Dieu honore la foi. Celui qui exerce la foi, Dieu est avec lui. Et Dieu va réaliser sa foi. Il n'y a pas quelqu'un qui met sa foi en évidence qui va échouer. Il ne va pas échouer. Les autres de la Bible, ils avaient même une réalité comme nous. Même difficulté comme nous. Même problème de foi comme nous. Ils ont exercé leur foi. Et Dieu a honoré leur foi. Aujourd'hui, on parle d'eux. Donc je voudrais que demain, on puisse parler de toi aussi. Dieu d'Élie, c'est notre Dieu. Dieu d'Élisée, c'est notre Dieu. Et ce Dieu même est plus fréquent au milieu de nous. Lorsque Élie exerçait lui sa foi, Élie n'avait pas l'Esprit de Dieu avec lui tous les jours. L'Esprit de Dieu venait manifester ponctuellement, puis s'en va. Mais aujourd'hui, nous dormons, nous nous réveillons, nous faisons tout avec la foi. Donc, avec l'Esprit de Dieu. Quand il y a un problème, lève-toi avec cette petite foi d'après toi que tu as là. Lève-toi avec, tu vas voir le résultat. Dieu ne ment pas. Je vous encourage. L'autre n'est pas meilleur que l'autre. Je n'ai pas la foi plus que vous. C'est la même mesure de foi là. Ok. Il faut mettre Romains 12 à partir du verset 3. Vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez? Croyez. Croyez. Il n'y a pas autre chose que ça. La parole, c'est fini. Croyez. 1, 2, 3, on fait la lettre ensemble. Donc, vous êtes convaincus que tout le monde a la foi. Dieu a départi où nous en sommes. Mais revêtus de sentiments modestes seront la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun de nous. Chacun a sa foi. Mais cette foi-là, si vous voulez que cette foi grandisse, faites travailler la foi. Quand la foi ne travaille pas, elle dort. Elle ne grandit jamais. Faites travailler la foi va grandir. Alléluia. Travailler la foi, fais agir ta foi. Fais agir ta foi. Et fur et à mesure que tu fais travailler ta foi grandit. Et elle devient plus efficace. Le doute et la crainte s'éloignent de toi.
Croyez à la parole de Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu. Croyez. C'est la voix écrite de Dieu. C'est la parole écrite de Dieu. Mais aujourd'hui, on a cette tendance d'attacher plus d'importance à la parole, c'est-à-dire parler de Dieu, ce que Dieu est en train de me dire. Mais Dieu ne va pas me dire autre chose que ce qui a été écrit. Si vous ne croyez pas à ça, et que vous n'attachez pas l'importance à ça, vous n'allez jamais entendre le réma, vous n'allez jamais entendre ça. Vous n'allez jamais entendre ça. Aujourd'hui, le problème de Kéné, c'est ça. On néglige la Bible. On veut avoir la foi, on veut agir par la foi, on veut marcher par la foi, on veut se comporter par la foi. On néglige la Bible. Tu vas trouver la foi là où? La foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends, c'est ça qui est là. Les autres qui ont exercé la foi ne sont pas meilleurs que nous. Okay, prenez l'exemple d'Élie. Élie avait prié pour que la pluie cesse. Pendant 3 ans et demi, une personne qui a connu le péché comme tout autre, il prie. Dieu écoute sa voix et Dieu arrête la pluie pendant 3 ans et demi. Lui, il est quel genre de personne? Cette même personne-là. Donc, si Élie a fait avec Jésus, ça a marché, tu fais avec lui, ça va marcher. Est-ce que je me fais comprendre? Un jour dans mon sommeil, et puis le Seigneur est venu vers moi, et puis il m'a dit, tu sais, ce que les autres font là, fais aussi, ça va marcher. Simplement comme ça. Ce que les autres font, fais, ça va marcher. Ça va marcher. Je crois que la Bible est vraie. Et la voilà. Mais je chante mieux. Merci beaucoup. Vous voyez, on chante, on ne croit pas. On chante, on ne croit pas. Je vais vous dire certains secrets, ça peut vous choquer. Mais c'est la réalité que Dieu m'a montrée. Quand je suis en train de faire 6 mois de jeûne et la prière, j'ai vu Paul. J'ai vu Paul, il est court. Il a porté blouson lourd comme ça. Il est assis sur un bois. Aujourd'hui que je parle, je vois. Et ses 2 pieds la traînent. Il m'a dit, mais moi je croyais beaucoup. C'est tout ce qu'il m'a dit. Lui, il croyait beaucoup. C'est-à-dire, il est en train de me dire qu'il faut croire. Solution de croire. Si vous ne croyez pas, vous ne vous priez pour rien. Dieu écoute celui qui croit. Tout ce que vous demandez avec foi, il va le faire. Sans la foi, il n'agira pas. Voilà pourquoi il n'a pas manqué de vous dire, il est impossible de lui être agréable quand tu ne crois pas. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Croyez simplement. La foi ne monte pas aussi pour avoir la foi. On ne va pas en Europe pour avoir la foi. On ne va pas aux États-Unis pour avoir la foi. La foi est dans notre bouche. C'est la parole de Dieu. C'est une prophétie qui est sortie de la bouche de Christ. Est-ce qu'il reviendra encore sur la foi? Cette question que Christ a posée, est-ce qu'il va revenir trouver la foi? Il nous connaissait. Il voyait le moment qui va être assez difficile et que cela allait agir sur la foi des chrétiens. La fonction de ça qu'il a parlé. On reviendrait trouver la foi sur la terre. Et la foi, la foi, la foi, la foi. Il est une seule personne devant une personne qui les lance un défi. Est-ce que tu pourras lancer ce défi pour glorifier le Seigneur? Il dit, le Dieu
qui va répondre par le feu, celui qui est le vrai Dieu. Quelle foi audacieuse. Élie, est-ce que tu as le programme de Dieu dans ta main? Élie, est-ce que tu es dans le cœur de Dieu? Élie, est-ce que tu sais que lorsque tu vas parler, le feu descendra? Il y a beaucoup de questions à poser. Mais Élie s'en fout de multiples questions. Et du Dieu qui répondra avec le feu, c'est ce Dieu. Ça, c'est quel grand défi. Quel grand défi. Quel Dieu, ton ami chrétien, que je veux. Si je dis et que l'enfant n'est pas guéri, c'est comme je suis en train de mettre ma réputation en cause. Il ne faut pas tenir compte de ta réputation. Il faut tenir compte de la parole. Alléluia. Élie leur a laissé tout le temps prier. Satan écoute la prière. Satan exauce la prière. Satan n'écoute pas la prière. C'est un magicien, un trompeur, un menteur. Satan n'est qu'un grand menteur, un trompeur. Il ment. Il a pu. Dis-moi, qu'est-ce que Satan a créé? Les êtres humains, tu racontes Dieu, tu racontes les hommes, il dit tous les êtres humains. C'est ce qui m'aime qu'aujourd'hui, les hommes sont à la portée de Satan. Ils se laissent de pourtant, diable te déteste plus que toute autre chose. Voici Israël qui laisse Jésus qui est derrière, fétiche, que lui-même sa main a fabriqué. Quelque chose que toi, ta main a fabriqué, devient toi ton Dieu pour le prier, pour que le feu descende. D'accord? Allez. Ils ont prié. Ils ont prié. Rien ne s'est passé. Élie est venu. Il dit, mouillez le coin. Moi, ce que je sais, c'est que l'eau a le pouvoir sur le feu. C'est tout ce que je sais. L'eau a le pouvoir sur le feu. Là où il y a de l'eau, le feu n'agit pas. Quand il y a la sécheresse, que le feu peut faire ses malins. Où il y a de l'eau, le feu n'agit pas, n'interviendra pas. Élie va leur dire de mouiller. De mouiller. Vous connaissez ce qu'on appelle cette histoire. De mouiller. Ils sont mouillés au maximum possible. Mais l'eau là n'a pas intimidé la foi. Et la confiance qu'Élie avait en Dieu. Mais aujourd'hui, petites circonstances là, en train de faire trembler notre foi. Oh! Il ne faut pas laisser ta foi être déséquilibrée par les situations. Vaincre les situations par ta foi. Sois comme Élie. Attrape ta foi comme la machette pour faire de bons combats pour la gloire de Jésus. Tu ne connaîtras jamais l'échec. Le monde qui est là, cet homme est seul. Il n'y a pas un désert. Le seul représentant, le Dieu Tout-Puissant qu'on ne le voit pas. Fétiche là, au moins on voit, ça y est là. Mais lui, on ne le voit pas. Un Dieu invisible, incompris. Mais il est plus rapide que l'homme. Quand la foi parle, quand la foi agit, Dieu est plus rapide que l'homme qui est à côté de toi. Très rapide. Va montrer à Élie que je suis celui qui est. La cheveux sa main, il dit, papa, je ne parle pas beaucoup pour qu'il sache que c'est moi qui suis en train de faire le miracle. Fais descendre le feu pour qu'Israël sache que il avait le vrai Dieu, mais il a délaissé ce Dieu pour aller sur un faux Dieu. Mon ami n'a pas encore fini de parler. Le feu est tombé. Le feu a absorbé l'eau là. L'eau est devenue essence. Dieu, il est fort. Hein? Dieu est fort. Et c'est l'eau qui est en train d'être brûlée comme ça, oui. C'est l'eau. Le corso, bois, l'eau, tout est brûlé parfaitement.
Quel genre de foi? Deuxième démonstration de la foi. Il va dire à son serviteur, va aller regarder, va vers la montagne. Je suis en train de prier. Je sais que l'eau va venir. Va aller regarder. Il est parti une fois, il n'a rien vu. Il dit, va jusqu'à 7 fois. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. 7e fois, il a vu nuage comme la paume. Quand ta bénédiction va commencer, Dieu va t'accorder un signe. La bénédiction est toujours signifier sa présence. Comme malédiction signifie sa présence. Et rien ne se cache. Il a dit, dis au roi de partir que la pluie va venir costaud. La paume du nuage ne veut pas dire que la pluie va venir. Mais Élie a une foi exceptionnelle en Dieu. Il ne peut pas douter de Dieu. C'est impossible. Il ne peut pas douter. Il ne peut pas douter. Il a cru fermement. Et la pluie a commencé de façon extraordinaire. Si ce Dieu a fait ces grands miracles-là, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Oh, le chrétien, c'est un homme plus heureux de la terre. Un homme paisible. Un homme plein de santé. Mais pourquoi on a des problèmes? C'est manque de foi. Manque, on ne croit pas. Ce que Dieu dit, on ne lui fait pas confiance. Ce que Dieu nous présente, on ne lui fait pas confiance. Quand on lit la parole de Dieu, on ne fait pas confiance à la parole. Croyez ce que Dieu dit. Tout ce qui est écrit pour nous servir les exemples à suivre. Donc quand tu lis la Bible, il ne faut pas rester par rapport à la lettre, à la méditation, mais il faut pratiquer la Bible. Celui qui écoute et qui pratique, c'est celui-ci, c'est ce qui sera béni. Ce n'est pas celui qui écoute qui sera béni. Celui qui, après avoir entendu la parole et qui met la parole de Dieu en pratique, c'est celui-ci, c'est ce qui sera béni. Tu ne pratiques pas la parole, tu ne verras pas Dieu. Mais celui qui pratique la parole, il verra qui est Dieu. Élie a pratiqué cette parole. Littéralement devant les hommes, littéralement devant les démons, littéralement devant Satan et devant Dieu lui-même. Et Dieu a eu confiance en Élie. Il dit, je peux compter sur lui. Je peux compter sur lui. Avec lui, je peux conquérir le monde. Avec lui, je peux conquérir la Côte d'Ivoire. Avec lui, je peux conquérir qu'on appelle l'Afrique. Avec lui, je peux conquérir. Dieu cherche des gens, des hommes, des femmes qui peuvent faire effort pour croire, pour que sa gloire descende. La gloire de Dieu est pressée. La puissance de Dieu est pressée. Elle va agir. Elle veut se manifester pour que l'on sache que Dieu est Dieu. Mais qui? Celui qui Dieu peut compter. Tout le monde est en train de douter, hésiter. Et je suis parti prêcher dans l'église d'un pasteur. Et j'ai expliqué la guérison de Christ. Quand j'ai fini, il a dit, nous, on accepte la maladie comme ça. Ça m'a fait un peu mal, mais... Et je n'ai plus jamais voulu aller dans son église. Parce que moi, je n'aime pas l'incrédulité. Quand tu ne crois pas, moi, je ne marche pas ensemble avec toi. Hein. Non, 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 non. Tu vas me contaminer. Les gens qui ne croient pas là, c'est le doute qui se suscite dans le cœur des gens. Et il y a tel va arriver, 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 tel va... Qu'est-ce qui va arriver? Rien. Rien d'autre à craindre que la peur. Rien d'autre à craindre que la peur. C'est un élément très dangereux qui nuit la vie chrétienne correctement. Aujourd'hui, tellement que les chrétiens même ont constaté que nous, les personnes ne croient plus, quand on va à la personne, médicaments qui nous suivent là, c'est comme ça. C'est ça que c'est nous sommes beaucoup mourants. C'est nous qui mourons. C'est nous qui tombons malades.
Nous, que le ministère a été confié, les dons ont été confiés, c'est nous, on meurt. Donc, nos chrétiens vont nous aider à se soigner. Donc, il y a thé blanc, il y a thé rouge, il y a thé noir, il y a thé vert, il y a thé de toutes les couleurs qui sont derrière nous. Et parce que quand ils le voient, ils disent, écoutez, moi je ne suis pas dans ça là. Christ est mort, il est ressuscité, il m'a donné une liberté par rapport à la maladie. La liberté! Je ne vais pas jouer avec cette liberté. Je ne vais pas m'amuser avec cette liberté. Je saisis cette liberté pour que cette liberté agisse à ma faveur. Celui qui veut, il peut en profiter. Celui qui ne veut pas, le sait. Écoutez, il y a des chrétiens qui, les enfants sont morts froidement sur les cuisses. Vous dites ça aujourd'hui. Quand on dit, oh, c'est la volonté de Dieu. D'accord. Je ne suis pas dans le cœur de Dieu. Mais moi, mon enfant ne mourra pas froidement. Il m'a dit que celui qui doit mourir en au moins 70 ans, 80, c'est sa parole qui a dit. Donc mon enfant ne meurt pas. À l'âge de 30 ans, impossible. Dieu ne change pas de parole. C'est nous, on change de parole. On change de Dieu, on raisonne. Pourquoi mon enfant va mourir froidement? J'ai ma fille, ça s'appelle Déborah. Elle était malade quand on était prestataire. Elle était malade. Parce que nous envoyons quelque part là-bas. Il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. On souffre beaucoup. On souffre beaucoup. L'enfant est tombé malade. Il n'y a pas l'argent pour traiter l'enfant, pour aider l'enfant. On prie pour l'enfant. On prie pour l'enfant. On prie pour... Quand je suis en train de prier pour l'enfant, Dieu a dit, rien ne va pas arriver à cet enfant. Garde ton sang-froid. J'ai compris. On l'a envoyé à l'hôpital pour hospitaliser, qu'on appelle ma fille. Mais on avait oublié certaines choses. Donc, j'étais parti prendre pour envoyer. Et j'avais oublié un élément important. Je voulais aller prendre, et puis j'ai eu l'idée de ma femme, il faut aller prendre ça. Et puis devant moi, ma fille, Baron le suit elle, mais tous ses yeux sont montés comme ça. Déborah est rendue là. Mon ami, c'est comme un lion qui est blessé. Je ne vais pas m'arrêter là pour pleurer, pour que la main puisse emporter mon enfant. Je ne vais pas pleurer. L'amour dit il est fort, moi aussi je dis je suis fort, par la grâce du Seigneur Jésus. Donc moi et la mort, on va se croiser tête à tête. On va voir qui va remporter la victoire. J'ai dit le nom de Jésus 3 fois. Mon enfant est revenu à la vie. L'infirmier converti. L'infirmier converti sur le champ. Converti, aujourd'hui il est converti. Converti. Et puis quand mon enfant m'a dit, papa Jésus, il ne faut pas me faire ça. Il dit, c'est pas moi qui fais où? C'est pas moi qui fais où? C'est la mort qui fait ça. Il faut lutter contre la mort. Prends ton enfant. Écoutez. Il y a un pasteur dans son église. Quand Dieu va prendre quelqu'un, il vient l'avertir. Si son chrétien meurt, il va le ressusciter. Dieu veut ou il ne veut pas, il va le ressusciter. Donc, Dieu ne veut pas parler avec son homme. Il dit, demain, je vais prendre un. Il ne faut pas prier pour lui. Voilà. C'est ça qu'on appelle chrétien. C'est ça qu'on appelle enfant de Jésus. Ah oui. Il nous a tout donné. Tout nous a été de tout pouvoir nous a été conféré. Qu'est-ce que vous faites avec votre pouvoir? Qu'est-ce que vous faites avec votre puissance? Qu'est-ce que vous faites avec votre autorité? Qu'est-ce que vous faites? Papa Jésus, il ne faut pas me faire ça. C'est pas moi qu'il faut. J'ai tout accompli. Ah, j'ai des témoignages, J'ai des témoignages costauds. Je ne vais pas me présenter. J'ai des témoignages, Témoignages sur la mort là, j'ai trop même. Priez pour les gens qui sont ressuscités, trop même. Hey, mais je ne vais pas laisser la mort me triompher. La mort, où est ta force? Où est ton Dieu? La mort est tombée par la puissance du lever à la croix. Le sang de Jésus-Christ anéantit la mort. Le sang de Jésus-Christ
anéanti celui qui détient la mort. Satan est tombé par le sang de Jésus. Satan est effacé par le sang de Jésus. Il ne faut pas laisser la mort agir sur toi. Alléluia. Je vous dis, il y a certaines familles, la mort ne peut pas rentrer. Hey! La mort ne peut pas rentrer. Pour que la mort rentre, c'est Jésus l'homme qui vient. Il dit, demain je vais prendre une. Pasteur dit rien. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir. Exercez votre pouvoir. Il vous a donné la puissance. Exercez votre... Il ne va pas exercer pour vous. C'est toi qui te lèves et tu mets ta puissance en évidence. Ça marchera. Le pasteur en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, ils sont venus lui dire, comme il est couvert par le sang de tout le monde est couvert par le sang de Jésus, les jeunes gens qui sont autour de lui, il y a sa femme entend de donner qu'on appelle le jour à son enfant, c'est-à-dire elle est en train d'accoucher. Et puis, elle est restée dedans, elle est morte. Ils sont venus dire au pasteur, le pasteur dit à sa femme, va ressusciter cette femme-là pour moi. Ah oui, il connaît son autorité. Il sait qui il sait. I know who I am. Il faut savoir qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu ne te laisses pas faire. Hein? Hey, tu ne te laisses pas faire. Il soulève sa tête, tu soulèves ta tête parce que tu sais qui tu es. Tu sais d'où tu viens. Hey, maman passait partie, elle a fait la peine, elle n'a pas pu. Elle est venue dire, mon mari, je n'ai pas pu. Elle dit, ça ne fait rien. J'ai fini la prédication, alors on va lui faire venir la dame là. Quand il est arrivé, ils l'ont mis déjà dedans là-bas. Il dit, au nom de Jésus, je te commande de sortir. Casio, tout est sorti. Waouh! Hey! Jésus, il veut manifester sa puissance, mais il cherche quelqu'un. Il cherche une femme de foi. Il cherche un homme de foi, un responsable de foi, une diaconesse de foi pour manifester sa gloire, pour que le monde sache qu'il est. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternel. Ah oui, il a mené. La femme l'a chuté comme ça, arrêté sur son pied. Il dit, allons, on a qu'à aller à la maison. Ah oui, toi la mort, on entend de faire le culte. Toi, tu es vaincu à la croix, tu vas venir troubler notre culte. Tu te troubles toi-même. Il ne faut pas laisser la mort te troubler. Il ne faut pas laisser la maladie te troubler. Il ne faut pas laisser les circonstances te troubler. Lève-toi. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que toi. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est en toi. Mon frère, je n'aime pas la douleur. Les choses que je n'aime pas de ma vie, il y a douleur, il y a moustique, il y a souris. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas la pauvreté. Je n'aime pas la misère. Je n'aime pas la lamentation. Non, je n'aime pas ces choses-là. Je vais vous dire des choses que vous ne pouvez pas croire. Je condamnais les moustiques dans ma chambre. Et quand tu arrives dans ma chambre, là, les moustiques qui sont bloqués, ils ne me piquent plus. Hey! Ils ne me piquent plus. C'est bloqué. C'est bloqué. Jésus m'a dit que tout est possible à celui qui croit. J'ai bloqué les moustiques. Je les ai bloqués. Je les ai bloqués. Ils sont bloqués. On est dans la même chambre. Il ne peut pas me piquer. Il ne peut pas s'envoler. Il ne peut pas bouger. Il ne peut rien faire. Je les ai bloqués. Je les ai bloqués. Ah oui. Jésus est Dieu. Mais bien aimé, Jésus est Dieu. Quand quelqu'un se lève et qui se met à part pour manifester sa gloire, il est content avec cette personne. Jésus veut manifester sa gloire. Il veut manifester sa puissance. Le diable a su manifester ses forces puissances-là. Les puissants qui ne sont pas puissances. Mensonge du diable. Ah oui. Il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser. Ah oui, il ne faut pas laisser faire. Quand tu sens la présence, la pauvreté dans ta maison, tu te lèves à minuit et tu dis à la pauvreté, tu t'es trompé de porte. Tu t'es trompé de porte. Pauvreté, tu t'es trompé de porte. Allez! Dégage-toi! Dégage-toi!
éloigne-toi de moi. Tu t'es trompé de porte. Tu cherches qui? C'est pas moi. Parle de l'autre côté. Tout pouvoir m'a été donné. Ce pouvoir vous a donné. Vous savez, tout ce que Jésus-Christ a réalisé à la croix du Calvaire, en allant au ciel, il n'a pas parti avec centime. C'est pour nous. Il n'en a pas besoin. Il va faire quoi avec? C'est verser là-bas. Donc quand il a remporté la victoire, cette victoire, c'est pour moi et c'est pour toi. Mais notre problème, c'est que nous, on ne veut pas utiliser cette victoire-là. On ne veut pas utiliser. Et là, Jésus, il dit, j'ai compris. C'est quoi? Il dit, mais je te donné mon nom. Ma puissance est dans mon nom. Mon autorité est dans mon nom. Prononce mon nom avec foi. Et comment la maladie de partir? Comment le problème de partir? Comment la situation de se régler d'elle-même? À mon nom, ça va se faire. Je vous ai donné tout. Vous attendez quoi de moi encore? Tout a été confié. Jusqu'à il nous a donné son esprit. Et la main dessus. Il ne faut pas laisser faire. Alléluia. Non, il ne faut pas laisser faire. Attaque ceux qui t'attaquent. Nous, on n'attaque pas quelqu'un. Mais tu nous attaques, on va t'attaquer bien sérieusement. Yeah! Tu m'attaques, je t'attaque. Et on va voir qui va mourir. Moi, je dis mes choses claires. Écoutez, tout ce que vous êtes en train de faire, on te laisse ça tomber. Si on se lève en puissance, vous allez tomber ici tout de suite. Je dis ça toujours. Je dis ça clair. Et je me porte très bien. Tu me donnes, je mange. Toi, me fais quoi? Il dit, tu manges quelques brevets mortels. Cela ne te fera rien de mal. Jésus a déjà dit, oh, je crois à cette parole. En fonction de ça, je mange. Je mange. Je mange. Il y a une outil qu'on a donné à Jésus, Jésus n'a pas mangé. Le diable n'était pas dans le monde. Les démons ne sont pas là. Ils étaient là. Celui dont il mange. Il bénit ça, il mange. Il bénit ça, il mange. Il dit, où vous partez, tout ce qu'on vous donne, mangez. Aujourd'hui, je voudrais qu'à compter d'aujourd'hui, que tu ne sois pas fier de dire que je suis malade. Non. Tu sens que tu es malade, oh, je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué. Mais ça se fatigue et puis ça passe. Il ne faut pas prononcer même la maladie dans ta vie. Je suis fatigué et puis ça passe. Sois comme Élie. La démonstration de puissance, la démonstration de gloire devant des milliers de personnes. Cet homme n'a pas eu honte de démontrer la puissance de Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Venez sur le contexte de qu'on appelle Élisée. Élisée était avec le fils de prophète. Le fils de prophète ne veut pas dire que c'est des enfants de prophètes. Non, c'est les jeunes gens qu'on les a recrutés pour les former, pour qu'ils deviennent des prophètes. Aujourd'hui, quand les gens voient ça, ils sont en train de... C'est écrit dans la Bible. Si toi, tu ne veux pas faire, que l'autre peut faire, laisse-le faire. Chacun agit en fonction de sa foi. Si lui veut préparer les jeunes prophètes, qu'il prépare. C'est écrit dans la Bible. 2 Rois 6. Vous pouvez lire, tout est là. 2 Rois 6. Cette école a été dirigée par Samuel. Cette école a été dirigée par Élie. Cette école a été dirigée par Élisée, le fils de prophète. Aujourd'hui, c'est devenu tabou. Moi, c'est ce qui me fait mal. Et que ce que toi, tu n'arrives pas à croire, quand tu sais que l'autre croit, il faut emboîter ses pas. Et sa foi va te contaminer. Mais nous, il y a une réticence. On dirait que ça n'existe pas dans la Bible. Ça existe dans la Bible. Ça existe dans la Bible. Ok, vous êtes des théologiens. Parce que notre professeur, c'est un grand théologien. Vous êtes des enfants de théologiens. Donc, la Bible contient la parole de Dieu ou bien la Bible est la parole de Dieu? Elle est la parole de Dieu, non? Tout ce qui est écrit, on croit. On comprend, on croit. On ne comprend pas, on croit. Et ça marche. Ça marche. Si on a le temps, on allait lire ça. Maintenant, les fils des prophètes sont venus voir qu'on appelle Élisée. Il dit, le coin dans lequel nous sommes est devenu restreint. On ne peut plus. Donc, on va leur couper les bois
pour agrandir le temple comme vous avez fait. En allant, ils ont supplié à ce qu'Élisée du moins, soit avec eux. Élisée n'a pas refusé. Il est parti avec eux. Et pendant que l'autre en train de couper, cela s'est enlevé, s'est tombé dans l'eau, s'est noyé. Alors qu'il est parti penser avec quelqu'un, il a crié, il dit, hey, il y a quoi? Voici ce qui est arrivé. Il lui a demandé, mais où c'est tombé? Il dit, il faut couper, voilà. Couper en haut, couper en bas, donne-moi. Il a mis dans la même place là. Le fer. Eh, Dieu, il est Dieu. Dieu. Non. Dieu est Dieu. Hey, le fer, fer. Elle venait à la surface, flottait sur l'eau. Ça ne peut plus descendre dedans. Le bois qui doit flotter reste en bas. Si vous pouvez croire, cette année, vous allez rendre assez de témoignages. Tu sais, tu vas rendre témoignage, mais tu serais étonné de certains témoignages. Quand tu entends le rendre, certaines personnes ne vont pas croire. Ton Dieu est fort. Ton Dieu, il est fort. Plus que le mot fort. C'est venu à la surface et puis il a pris. Il comprend tout. Il gagne tout de suite. Il va faire sortir les mots grecs. Hey! Pour vous décrire ça. C'est l'humanité qui est tombé dans l'eau. Jésus, le bois vert. Il dit, si moi je suis le bois vert. Jésus, le bois vert, est rentré dans l'eau pour faire venir l'humanité à la surface. Mais si je ne suis plus en bas là-bas, que je suis à la surface, c'est que ce qui est dans le monde ne m'appartient plus. Hein. Maladie ne m'appartient pas. L'échec ne m'appartient pas. La mort subite ne m'appartient pas. L'accident ne m'appartient pas. Sorcellerie ne peut rien. Satan ne peut rien. Démon ne peut rien. Rien d'autre ne peut m'attaquer pour me gagner parce que je ne suis plus dedans. Je suis à la surface. Je marche maintenant sur les eaux. Vous voyez, Dieu fait des choses extraordinaires pour nous faire comprendre que je suis un Dieu qui fait extraordinaire. Si vous croyez, vous verrez toujours des extraordinaires. Les choses surnaturelles, les choses extraordinaires. Quel miracle! Quel miracle! Élie a pris son habit. Il n'y a pas crinaise là. Ok. Ok, je prends ça. Élie, il partait comme ça. Et puis il a mis son habit là. Puis il disait, aujourd'hui, à sa main de Dieu, tu fais ça, on va te couper la tête. Hein? Yeah! Pourtant, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Moi, je ne crois pas pourquoi les gens doutent la Bible. Je ne sais pas. Ça me fait mal au cœur que les gens ne peuvent pas croire la parole de mon papa. Oh! C'est pas possible. Pourquoi vous ne pouvez pas croire la parole? On discute la parole. On voit la trace dans la Bible. La trace y est. La trace est là. Il a mis un manteau sur lui. Bon, c'est le même manteau là qu'il a reçu. Et puis l'onction était calée dedans. Aujourd'hui, Nyamke enlève habit comme ça pour dire hey, demain, je suis crucifié. On te convoque. Ce qui fait que tous ceux qui ont la foi peuvent exercer librement la foi pour aider les autres. Il y a un ami qui m'a dit, mise on te suit de près. Ta foi est trop conso, tu risques de dévier, de moi dévier. Dévie jamais. Je crois à la Bible. Je ne crois pas à la vanité des gens, je crois à la Bible. Moi, je crois à la Bible. Je crois beaucoup à la Bible. Mon point fort, c'est ça. Je crois à la Bible. Tout ce que les gens disent, si ce que tu dis sort de la Bible, je crois à ça. Mais si ça ne sort pas de la Bible, je ne crois pas. Covid est venu, jamais attaché mon œil. Il a dit, Covid n'existe pas pour moi.
Et ça ne va jamais exister pour moi. Ni ma femme, mes enfants. Covid ne rentre pas chez moi. Il va rentrer chez moi pourquoi? Christ est mort. Christ est ressuscité. Il s'est élevé jusqu'au ciel. Il m'a donné son esprit. Pourquoi je vais trembler devant une maladie? Mais c'est moi qui guéris les malades. Pourquoi je vais... Toi, tu guéris les malades. Il ne faut pas trembler devant une maladie. Alléluia. Jamais trembler devant une maladie. Jamais. Que le Seigneur libère notre foi. Que le Seigneur guérit notre foi. Et qu'il suscite à nous une vraie foi. Une vraie foi active. Une vraie foi agissante. Inébranlable. À pouvoir saisir les promesses de Dieu pour faire le miracle. Il y a une femme, j'ai l'habitude pour lire ses livres. Ils ont écrit le livre To Heal the Sick. To Heal the Sick. Guérir les malades. Une femme, est à Oulis. Mon vieux. Il dit, les dents, mon ami, les dents qui sont tombées. Premier, dents de lait, là, quand ça tombe, là, quand ça repousse, là, si ça tombe, ça ne repousse plus. Hein. C'est qu'on a pris pour têter, là. Là, ça tombe. C'est la loi de la nature. C'est ce qu'on ne va pas faire. Mais c'est ce qu'on a présentement là. Quand ça tombe, ça ne repousse plus. Mais quand elle pose les mains, ça repousse comme un musulman. Mais c'est lui qui a créé la chose. Celui qui a créé, il peut faire de la chose ce qu'il veut. Les mains coupées. J'ai dit, quand la femme, là, elle commande la main, on appelle créer miracle. Le miracle qui crée. Il commande. Les mains la poussent. Les chrétiens regardent, ils crient, beaucoup tombent dans le coma. La main, tu vois que tu es en train de pousser. Ça pousse. Hey, Jésus est fort. Hein? Supprimer ces limites-là. Christ est très très fort. Si Christ ne peut pas le faire, qui peut le faire? Docteur ne peut pas le faire. La philosophie ne peut pas le faire. Le mathématicien ne peut jamais le faire. Les Platons ne peuvent pas le faire. Platon ne peut pas le faire. J'ai étudié ce Ghana à l'école. Platon, Hérodotos, je ne sais pas comment on dit ça qu'on appelle en français. Platon, Hérodotos, qu'on appelle l'homme, Socrate. C'est les disciples. Hérodotos, Platon sont les disciples de Socrate. Celui qui a dit, if you kill me, you will not endure me so much as yourself. Hérodotos, c'est lui, Nick. Socrate, du moins. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. C'est le discours qu'ils ont fait. Jésus est venu, ne connaissant rien. Il n'a pas été à l'école. Il n'a pas étudié. Mais sa sagesse était au-dessus de toute sagesse. Sa sagesse était trop. De miracle sur miracle. Hey, Jésus a fait le miracle. Jésus a fait le miracle. Enfant de Jésus ne doit pas souffrir, ne doit plus souffrir. La maladie peut venir, mais il faut repousser ça. Il faut repousser ça. Il faut repousser ça. Il ne faut pas accepter ça dans ta vie. Quand ça vient, tu repousses. Quand ça vient, tu repousses. Quand ça vient, tu repousses. Jusqu'à ce qu'un temps viendra. Il y a un pasteur, quand il a commencé le ministère là, il tombait beaucoup malade. Tombé malade. Et quand il va à l'hôpital, et puis le docteur dit, tu souffres de quoi? Il dit, je ne suis pas malade. Et le docteur dit, mais ton corps chauffe. Il dit, oh, ça chauffe pour rien. Pourtant, il est à l'hôpital là-bas. Il dit, on l'envoie à la maison. Quelques temps plus tard, on l'envoie encore à l'hôpital. Quand le docteur demande, oh, c'est mon corps qui chauffe. Sinon, moi, je me porte très bien. Je me porte très bien. Maman, ça lui fait présenter 40 ans. Il ne connaît pas par lui. Il connaît, tout est devenu parfait. Quand tu vas commencer à marcher par la foi, tu vas trouver ça un peu difficile. Ce n'est pas difficile. Vas-y. Dès le départ, tu marches, tu dandines un peu. Tu marches, tu dandines un peu. Un moment va venir, tu marches correctement dans la foi. Tu marches correctement. Tu marches correctement. Tu marches correctement. Marcher par la foi, on apprend. Vous avez la foi, tu vas marcher par la foi. Il y a certaines choses que tu vas faire, tu vas échouer. Il ne faut pas te décourager.
le commencement est faible, il ne faut pas négliger ça. Ça va devenir fort demain. Hey! Mon ami, ça lui fait 40 ans. Il ne connaît plus maladie chez lui à la maison. Ni sa femme, ni ses enfants. Sa foi arrivait à un niveau où la maladie a peur de lui. Mais nous, les chrétiens, notre problème là, c'est ça. Un, deux, on s'en va écraser Écosse là. Écosse, et puis on met sur notre copine, ça y est, notre corps, il y a quoi? Parce que je suis en train de souffrir même. C'est comme ça il marche. Je suis en train de... Lui-même, elle est contente d'être malade. Écoutez, maladie, ce n'est pas ton ami. Hein. Il est venu te tuer. Hein. C'est ton ami, c'est ton ennemi. Ce n'est pas ton ami. Il ne faut pas caresser maladie. Il faut le chasser. Yo, il est venu te tuer. Moi, je ne suis pas avec maladie. Hein. Il est venu me tuer. Moi, je ne vais pas mourir vite et laisser maladie me tuer. Que Dieu vous bénisse. Et qui guérit votre foi.